Le site dont je vous parle aujourd'hui est assez intéressant. Je l'ai trouvé sur la toile, je l'ai découvert, j'ai testé pendant quelques jours et ça m'a permis énormément, ok les gars. Donc du coup, j'ai décidé de venir vous faire part de ces sites de prédiction, les gars. Vous savez ce que je fais. Je trouve quelque chose de bien, je vais tout de suite vous partager. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vous rappelle aussi que sur cette chaîne YouTube Global Bénéfique, on parle des paris sportifs en général, donc des prédictions, des analyses, des databases, donc de tout ce qui fait partie des paris sportifs. Donc, si cela fait partie de votre présence sur YouTube, vous êtes au bon endroit. Commencez par vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines astuces. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? On va aller dans l'interface du site et vous montrer quelles sont les meilleures options, comment s'y prendre et comment est-ce qu'il faut en profiter profondément. Et vous êtes prêts? On décolle. Donc, serrez vos ceintures. C'est parti, les gars. Voilà, donc si on peut voir ce qu'on a eu à faire, ce qu'on a eu accumulé depuis le lancement de ces tournois, ça fait partie de ce qu'on a fait. Voilà, là, c'est des abonnés qui m'envoient des captures de ce qu'ils ont fait, surtout les premiers jours. Il y a eu des abonnés qui ont eu à positiver. Et donc, ils m'ont envoyé. Donc là aussi, c'est sur un autre bookmaker. Là, ici, on a fait quand même pas mal de positivité. Et là, comme si vous avez constaté, comme là, je vous dis toujours, on ne peut pas rentabiliser à 100%. Il y a des pertes. C'est comme ça arrive. Donc, il faut préparer le mental. Et c'est le pari sportif, il y a l'imprévisibilité. Il faut vraiment prendre compte de ça. Donc, si vous comptez bien, on a pas mal de victoires et de pertes jusqu'ici. Donc, voilà, j'ai été clair avec vous. Je vous ai montré ce que j'ai eu au moins à faire. Et là, la chose à faire, c'est quoi? On va aller tout de suite sur mon téléphone. On va voir quel est le site, quels sont ses potentiels, comment les dénicher et comment bien travailler grâce à ceci. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Mais je vous rappelle aussi que j'ai fait des prédictions de Coupe du Monde. Donc, dans mes canaux, tous les jours, j'ai fait des prédictions avec une probabilité assez élevée. J'ai fait des prédictions. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez aller vous y abonner dans mon canal WhatsApp, canal Telegram, afin de bénéficier de tout ce que je fais. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Voilà, donc déjà, quand on arrive ici, nous sommes sur l'interface de Google. Comme vous savez, j'aime toujours utiliser cette application parce que ça me permet une fluidité, une rapidité, une facilité. Donc, du coup, quand on arrive ici, la première des choses à faire, c'est quoi? On va venir sur la tâche barre ici. On clique tout simplement. C'est ce que vous connaissez déjà peut-être certainement. On va cliquer les noms juste Soccer, ok. Et avec cette application, avec ce site aussi, je vais vous montrer quelque chose de très important que j'ai découvert, que peu savent et que peu ont peut-être tendance à déjà utiliser. Donc, quand on clique ici, la première chose à faire, c'est quoi? On va tout simplement venir sur le premier lien ici. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez installer cela comme étant application sur votre téléphone, mais je suis sûr que vous le connaissez parce que la majorité des parieurs et la majorité des gens qui sont dans les comptes, dans les paris sportifs connaissent déjà Soccer. Donc, du coup, on clique dessus. Et on va venir. Ici, vous allez voir ici, ça c'est déjà la confrontation qui vient de terminer. Et voilà, comme vous le savez déjà, ici nous sommes sur les confrontations. Ça c'est un outil vraiment très important pour découvrir les confrontations passées et ceux qui vont venir aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc, vous pouvez choisir aussi la date ici pour dire que telle date je veux. Donc, je clique aussi sur la date là pour savoir quelle est la confrontation que je vais analyser pour voir peut-être prochainement si à quelle heure, quel jour. Ok. Bon, du coup, la plus importante c'est quoi? Des choses à faire, c'est on va venir sur une confrontation qui n'a pas encore démarré. On va sur une confrontation qui n'a pas encore démarré. On clique sur la confrontation. On va venir ici, on va fermer. Comme vous savez, on utilise la version gratuite. Donc, du coup, on close ici. Voilà, donc on choisit par exemple Argentine face à Autriche. Ok. On a choisi Argentine face à Autriche. Ok. La confrontation sera à 18h. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et on a ici, la traduction est déjà faite en français. Donc on va descendre ici, vous allez voir qu'ici, voilà, ici vous allez voir que la confrontation est prévue pour 18h. Et pour ça, Coupe du Monde bien sûr, on va essayer de descendre, voilà. Donc ce qu'il faut faire c'est quoi? L'option que moi j'ai découvert c'est quoi? C'est l'option qui vous permet de faire des analyses, ok, sur les matchs des Coupes du Monde, encore de plusieurs confrontations, plusieurs compétitions différentes à base de ça, ok. On va venir ici, comme vous allez voir ici, nous sommes sur Aperçu. Sur Aperçu, vous allez voir ce qu'ils ont tout déjà fait ici, ce qu'ils ont avalé ou encore manqué, l'ensemble, les compositions des classements, tout ça, voilà, la progression et l'ensemble des attaques, le rating, tout, en tout cas. Bah, du coup,
ce qui est important, c'est quoi? Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de remonter avant de descendre un peu plus en bas. On va d'abord remonter sur l'analyse ici. Restez bien concentrés sur la vidéo parce qu'il y a la chose plus importante que je vais vous montrer plus en bas aussi qui va vraiment vous intéresser. Donc, restez bien sur la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Si c'est la première fois que vous me retrouvez, que vous retrouvez la chaîne Global Bénéfique, commencez par vous abonner, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines astuces. Donc, sans plus tarder, on va continuer la vidéo. Ici, vous allez voir ici, la première partie, c'est quoi? Sur Hello, ok? Vous allez voir que l'analyse fait pour la confrontation par rapport à ce qu'ils ont déjà prévu. Nous allons voir ici, ok? On va descendre. La confrontation nous donne déjà plusieurs aspects qui permettent de voir quelle est l'équipe qui va être peut-être gagnante ou encore perdante. Ok. Bon, déjà sur l'ensemble de ce qu'ils ont présenté comme analytique ou encore comme statistique, on va tomber sur 76% des probabilités sur la victoire des Argentines, ok, face à Autriche. Donc nous avons 76% des probabilités que l'Argentine gagne et là sur 9,3% pour Autriche, ok. Donc je répète bien, nous sommes à 76% pour Argentine qui gagne la confrontation, 9,3% pour Autriche. Et là sur le dessiné, donc le dessiné a été jugé comme étant nul. Ici ça nous donne une probabilité de 16%, donc c'est presque rien. Et pour cela, non seulement ça, on descend ici, nous avons un résultat possible, ok. Le résultat possible ici, pour le résultat possible, vous allez voir que pour le résultat possible, nous avons la probabilité de chaque résultat exact, ok. Et ici nous avons la probabilité des handicaps. Donc ici nous savons tout, ok, sur les handicaps et les résultats exacts. Donc c'est à vous de voir, par exemple ici, les résultats exacts, vous savez ce que ça nous présente ici, comme étant les scores probables, ok. La probabilité, ça nous présente tout ici. Et ici nous avons les handicaps, ok. C'est à vous de bien décortiquer, bien regarder, bien lire et bien gérer ce qui vous convient par rapport à ce que les sites et l'application vous présentent, ok. Moi, ce que je vais pas tirer la vidéo en long parce que voilà, faut réduire un peu les nombres de la vidéo. Donc on va descendre en bas ici, vous allez voir que pour la probabilité des gains, comme on nous a présenté 74% du côté d'Argentine, ici on nous dit objectif attendu, nous avons 2,4, ok. C'est ce que là nous sommes déjà à 2,4 sur l'objectif qui est attendu par rapport à la probabilité et sur quoi on s'attendait pour cette confrontation. Et quand on arrive ici pour objectif attendu par rapport, on a donné 9,3 pour la probabilité de gain des Autriche. Ici, on nous donne 0,72. Donc, il y a presque rien. Et ici, nous avons sur le graphique Hello inclinaison. Ok, inclinaison par rapport à ce qui va être défensif, inclinaison et attaque. Ok. Bon, du coup, pour bien comprendre la partie là, on va sortir d'ici. Je vais vous ramener sur là où on était avant d'arriver ici. On répare un peu en arrière. Ici, quand on va venir ici, vous allez descendre en bas. Vous allez constater qu'ici, il y a quelque chose qui est très important, qui sont attributs. Ici, nous avons sur attaque. Vous allez bien voir, vous allez bien comprendre ça. Attendez. Voilà, ici quand on essaie de voir, nous avons sur les ratings, ici nous sommes sur 99, ok, et 91 pour, comment est-ce qu'on appelle ça, pour Autriche. Et quand on est sur l'attaque, nous avons du côté des Argentines, nous avons sur 83% de force, ok, et de force en tout cas. Et ici nous sommes sur 75% du côté des Autriche. Et déjà, ça montre déjà plus de force du côté des Argentines. Quand on vient ici encore sur squad, nous allons voir que sur le squad, nous sommes à 81 et ici sur le Autriche, nous sommes à 75. Ok, défense, ici nous sommes à 78 du côté Argentine et Autriche, nous sommes à 75%. Ok, et pour les gardiens, nous sommes à 85 et à 77. Vous allez voir que sur l'ensemble, les milieux ici sur les milieux, nous sommes sur milieu du terrain, nous sommes sur 80 la force et 75 du côté d'Autriche. Donc vous allez voir que plusieurs possibilités sont penchées du côté d'Argentine pour cette confrontation. Donc plusieurs possibilités nous garantissent que voilà, Argentine va remporter cette confrontation. Donc, c'est ce qu'il faut faire une fois choisi la confrontation. Vous allez faire tout ce que j'ai fait. Vous allez analyser l'ensemble de ce que je vous ai présenté. Et vous allez encore, si vous voulez aller encore plus loin, vous allez aussi venir sur l'ensemble. Donc, du coup, attendez. Vous pouvez aussi venir, voilà, comme je vous dis ici sur l'analyse, ça c'est l'aperçu. Vous pouvez aussi venir sur l'ensemble de, comment on appelle, des classements et tout ça pour voir un peu bien plus, avoir un peu un œil plutôt un peu plus élargi de cette confrontation. Mais je crois bien que j'ai été assez clair avec vous et je vous ai montré comme ce que j'ai fait avec cette analyse des B-Soccer. Donc du tout, c'était un peu ça. Profitez-en de cette option et des manières dont je vous ai montré, vous allez bien voir de ce qui s'est passé. Et par rapport à ce qu'on nous a présenté pour être assez vrai ou encore pour dire que voilà, ça a marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur la première confrontation là et voir ce que je vous ai présenté comme option et
mais se rendre compte à la fin de ce qui va se passer. Est-ce que ça va être bien validé ou encore pas tout ce qu'ils nous ont prédit là. Si ça marche, là, vous pouvez me faire confiance pour dire que voilà, avec Bisquare, les options que je vous ai présentées, en tout cas, ça va aller. Ou encore, si c'est pas ça, en tout cas, il y a plusieurs autres moyens de bien avancer grâce à cela. J'espère que j'ai été bien clair. La vidéo s'arrête ici. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines instructions. Donc, c'était un peu ça. Ciao les gars, je vous adore.